Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je fais juste une petite vidéo sur l'acceptation de soi-même et aussi la confiance en soi. Vu l'époque qu'on vit, c'est vrai que les gens ont beaucoup de manque de confiance, ne savent plus où aller, n'arrivent plus à prendre de décisions et n'arrivent plus à avoir vraiment d'objectifs. On a l'impression d'être écrasé. Franchement, on se demande ce qui se passe. Donc, moi je pense que ce qu'il faut discerner de tout ce qui se passe. Je pense qu'il faut apprendre à réfléchir et puis à penser avec soi-même, même si des fois on peut se tromper. Et je crois qu'il faut oser se tromper. Pour trouver une confiance, il faut aussi être dans l'acceptation de vos expériences, de dire j'ai le droit de me tromper. Parce que si vous ne vous en donnez pas le courage d'avoir le droit de vous tromper, vous ne pourrez jamais avoir confiance. Alors, il se passe en France que c'est vrai qu'on a été éduqués, même avec les transgénérationnels, où souvent on nous a toujours appris qu'il fallait être perfectionniste, il fallait être parfait, il ne fallait pas se tromper. Du reste, on nous a aussi appris dans toutes ces religions qu'il fallait être quelqu'un de parfait pour être aimé aux yeux de Dieu. Mais il en est loin de tout ça, il en est très très loin. Alors comment faire? Je pense que déjà il faut discerner le bon et le bien, mais discerner aussi par rapport à ce que vous avez dans votre cœur. Il y a une petite cloche à l'intérieur de vous qui vous parle. Alors je ne vous parle pas de vos sentiments, parce que souvent les sentiments sont reliés avec le mental, mais le cœur est vraiment relié avec le cœur. Je pense qu'il faut suivre vos intuitions et de ne pas vous laisser emmagasiner de paroles négatives à travers les autres, quelle que soit la différence, quelles que soient les opinions. Je crois que ce qui est très important, c'est d'être soi-même, même si vous n'êtes pas encore sur le chemin, même si on n'est pas encore dans le chemin. Nous vivons des expériences de vie, tout à chacun différemment, mais nous avons aussi des opinions différentes, et je crois qu'il faut garder son sang-froid, rester vraiment positif sur ce qu'on est et de ne pas écouter tout le monde. Même si on vous juge, des gens qui vont vous juger, déjà pour reprendre confiance, dites-vous bien que les gens méchants qui vont vous juger d'une manière violente, ce sont des gens qui n'ont eux-mêmes pas confiance en eux. Donc il ne faut pas prendre tout à la lettre. Je crois qu'il faut, il faut pas prendre tout content et se dire cette personne me parle comme ça, me rabaisse, elle a certainement raison. Non, normalement, dans la logique et dans l'amour, on n'est pas là pour rabaisser les gens. On peut bien sûr avoir des conseils, mais ces gens-là n'ont pas confiance. Alors, je crois qu'il ne faut pas s'identifier à ce genre de personnes qui vous disent qu'ils savent tout, qui ont un certain pouvoir et qui savent mieux que vous. Bon, s'ils savent mieux, tant mieux. On ne va pas leur reprocher, mais si ça ne vous correspond pas, vous êtes dans le droit de dire non. Et oui, les conditionnements de votre enfance, de la société, où on est parfois un peu dans l'expérience de 1000 grammes, où on se laisse complètement influencer par tous les sujets extérieurs, et comme on croit qu'on n'est pas quelqu'un de bien, on a l'impression d'être nul, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Donc on cherche toujours un sauveur extérieur, puisque on n'arrive pas à se trouver cette confiance, on n'arrive pas à accepter qui on est. Et puis on va chercher des choses extérieures, mais ce sont les choses extérieures, ce sont les autres qui vont guider votre vie. Mais votre cloche intérieure vous dit souvent que ça ne correspond pas. Et c'est de là qu'il faut, au-delà de travailler cette culpabilité, vous avez le droit de tout faire, bien sûr, éviter de faire du mal, éviter de la vengeance, éviter de juger les autres. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à avoir confiance en vous. Alors, quand on a été rabaissé depuis sa tendre enfance ou par nos parents, aussi à l'école, parce qu'on a aussi des instituteurs ou des professeurs qui ont eu ces vilains messages négatifs envers nous. Nous avons aussi des religions qui nous culpabilisent et puis si on fait bien, on ne fait pas bien, on a encore cette notion d'enfer ou de paradis. Je crois que l'expérience, c'est la plus importante d'être. Alors, essayez d'expérimenter dans l'amour, c'est beaucoup plus facile et c'est plus constructif. Évidemment, vous ferez sûrement des erreurs et je crois qu'il faut vraiment les accepter et ça, c'est le plus important. Alors, mes amis, la confiance, elle s'acquiert à ne pas prendre toutes les choses personnellement.
prenez pas les choses des autres personnellement. Soyez vous-même, et quand vous prendrez plus les choses personnellement, quand vous n'écouterez plus ces négations, quand vous n'écouterez plus tout ce qu'on vous dit, je pense qu'à un moment donné, ça ira beaucoup mieux. Alors vous me direz, c'est toujours facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'au lieu d'être dans votre mental, il faut vraiment être conscient d'une situation. Si par exemple on vous dit que vous êtes bête et que vous n'y arriverez jamais dans votre vie, évidemment, si on vous l'a dit toute votre jeunesse, vous allez y croire. Mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous dire, mais pourquoi il m'a dit ça? Ça s'appelle de la conscience, c'est plus du mental. Pourquoi il m'a dit ça? Pour quelle raison? Est-ce vrai? Est-ce que sa vérité est vraie pour ma vérité? Non. Donc on peut prendre conscience que la vérité des autres n'est pas la vôtre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans une société totale pensée unique. Hein? C'est un truc incroyable. On n'a même plus le droit d'avoir une pensée sans juger de complotiste ou d'extrême. C'est pas vrai. Ils ont le droit de le dire. On sait que c'est pas vrai, mais il ne faut pas le prendre personnellement. Donc, moi, je crois que la confiance se fait à partir du moment qu'on prend conscience et qu'on observe les situations et qu'on puisse répondre à travers ces situations sans agressivité, avec une parole non violente, en disant « je ne suis pas d'accord sur ce sujet ». Voilà, j'ai des idées plutôt personnelles et si la personne insiste, vous la laissez pour ce qu'elle est, mais vous avez le droit d'avoir votre idée, vous avez le droit d'avoir votre propre confiance et de ne pas vous laisser déstabiliser, ce qu'on appelle par des manipulateurs. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de manipulateurs dans cette société, mais aussi dans les couples, mais aussi dans les familles, mais aussi dans les amis. Donc, vous ne laissez pas tracasser par ce genre de situation. Prenez conscience, faites un arrêt, au lieu de prendre personnellement les choses et ça retravaille votre corps de souffrance et puis vous dites voilà il a été méchant, c'est pas normal, il n'aurait pas dû me parler comme ça. On ne peut pas empêcher les gens de dire des choses. Par contre, ce que nous on peut faire, c'est prendre un recul et se dire stop, est-ce qu'il est vrai, il a vraiment raison de ce qu'il a dit en moi. Et il se passe que quand on est dans cette, j'appelle ça, c'est de la vulgarité inconsciente à se faire du mal en soi, à force, vous arrivez que même parfois, quand vous rencontrez des personnes, même quand ils vous disent rien, vous avez toujours ce sentiment qu'ils vont dire du mal de vous. Ce qui n'est pas une réalité, parce que même si vous voyez des gens qui ne sont pas forcément bien dans leur tête, c'est peut-être pas à cause de vous. Souvent, c'est pas à cause de vous ou à cause de nous. C'est qu'eux-mêmes ne sont pas bien. Alors, je pense que si vous voulez vraiment guérir de cette confiance, c'est aussi de poser des questions aux personnes pour moi vous rassurer, pour éviter de penser à des choses qui n'existent pas. Parce que vous savez, une petite parole peut devenir une gravité. Vous comprenez? Ça, c'est important. Hein, je vais prendre l'exemple où il y a une bagarre qui s'est déclenchée une fois parce qu'une bagarre entre plusieurs personnes, parce que l'autre il n'avait pas la cigarette et l'autre il dit tu m'as piqué mon paquet de cigarettes, enfin vous voyez, le truc tout bête. Hein, et ça finit que l'autre personne a dit simplement mais vous êtes con de penser que je vous ai volé vos cigarettes. Il s'est passé que ils se sont mis à 3 à 4 à lui taper dessus parce qu'ils ont entendu simplement le mot de con. Ils ne disaient pas con dans le sens qu'ils étaient cons, ils étaient cons de penser qu'il avait volé. Et vous vous rendez compte que ce petit mot qui est arrivé, les autres l'ont pris en corps de souffrance et encore d'agressivité, et le pauvre gars il s'est retrouvé agressé, je pense qu'il ne devait pas être très bien. Donc ça c'est une histoire vraie. Donc c'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Voilà. Et quand vous ne prendrez plus les choses de ce que les autres, il ne faut pas croire que les autres personnes ont beaucoup plus de puissance et d'intelligence. Vous savez, la réalité de la science, la réalité des grands parleurs, la réalité des grands penseurs ne sont peut-être pas les plus intelligents. La réalité des politiques, des médecins, ce n'ont pas forcément cette intelligence. Mais vous voyez, vous allez prendre plutôt des personnes comme Bernadette, Sainte Bernadette de Lourdes, qui a reçu la grâce et les 18 apparitions de la Vierge Marie. Vous vous rendez compte qu'elle n'avait aucune intelligence scientifique, mais elle avait une intelligence de cœur où elle acceptait tellement les choses qu'elle a trouvé la confiance en elle, mais aussi en Dieu. Vous prenez aussi Catherine Labouré dans la rue du Bac, vous prenez voilà, plein de personnes, Saint Faustine quand Jésus lui est arrivé. Donc ça, c'était des personnes qui n'étaient pas dans le mental et qui ne prend pas les choses personnellement. Et ça, c'est important. Et si vous avez compris ça,
Et bien déjà, en ne prenant plus les choses personnellement, en arrêtant de penser ce que les autres pensent de vous, posez les bonnes questions. Et puis, s'ils pensent du mal de vous et que vous n'avez pas fait de mal de vous, ce n'est pas votre problème. Et c'est pour ça que je voulais passer ce message qui était quand même intéressant. Donc, vous ne laissez pas intimider, soyez vous-même, allez dans votre ressenti, méditez. Du reste, je fais des vidéos quasiment tous les dimanches sur plusieurs sujets et après, je fais une méditation pour se retrouver. Donc, n'hésitez pas, mais je pense qu'avant de réfléchir que mentalement, qui dit oui, t'as dit du mal, oui, c'est ça, et puis je suis con, machin, ça c'est une idée seulement du mental. Il faut savoir que le cerveau, c'est simplement le mental. Le cœur, c'est vraiment le cœur où il y a 40 000 neurones. Rendez compte? Donc si vous travaillez plus avec votre cœur, vous allez monter votre vibration en prenant les choses plus positivement. Et si vous montez cette vibration en prenant du recul, il va se passer que vous serez beaucoup mieux et vous allez attirer en vibration des gens plus intéressants. Par contre, si vous êtes toujours dans cette peur d'être persécuté, vous aurez des chances qu'on vous fasse souvent des remarques. C'est comme une personne qui me dit « oui, tout le monde me dit que je suis grosse ». J'arrive pas à maigrir. Je dis oui, c'en est une obsession, mais tu as une vibration à ne penser que tu es grosse et tu as une vibration de penser que les autres te trouvent trop grosse. Il se passe qu'à un moment donné, tu vas attirer cette vibration et les gens vont pouvoir arrêter de te dire de maigrir. Donc vous voyez, il y a plein d'exemples comme ça. Donc c'était ce petit message que je voulais vous passer. Donc restez vous-même tout simplement, vous n'êtes pas les autres, vous avez le droit de discerner. Nous sommes quand même dans une liberté d'esprit, de cœur, même si on la perd de plus en plus dans la société, mais je pense qu'il faut quand même exprimer ce qu'on est. On a le droit d'avoir cette liberté de penser, mais aussi de cœur et d'être soi-même. Nous sommes revenus avec des missions complètement différentes, donc on ne peut pas imposer sa propre mission sur une autre personne. Par exemple, vous êtes bureaucrate, vous n'allez pas imposer à l'autre personne et dire tu dois travailler dans les bureaux s'il est, par exemple, à travailler dans le transport. Donc je crois qu'on est dans les idées, c'est la même chose. Je pense qu'il faut comprendre qu'on est tous différents. Malheureusement, nous aurons toujours une part de dictature de certaines personnes qui voudront imposer, mais ces personnes-là, il faut s'en protéger, prendre du recul et tout ce qu'ils vous diront, parce que en général, les gens qui manipulent arriveront toujours à vous dire que c'est de votre faute. Ils se remettent jamais en question. S'ils sont malheureux, c'est de la faute des autres. Et ça, mes amis, il faut faire très attention. Quand quelqu'un a une tendance à dire « je suis malheureux à cause de toi », dites-vous bien que c'est une personne qui se victimise et qui a besoin de réconfort, qui est peut-être mal dans sa peau, mais il ne faut pas prendre personnellement les choses. On est tous responsables de notre vie, responsables de l'acceptation de soi-même, responsables aussi de la confiance. Et pour avoir confiance, il faut s'aimer, aimer son corps, son âme, son esprit, avec tous ses défauts. Dieu vous aime, il vous aime tel que vous êtes, il ne cherche quoi qu'à vous aimer, à vous aider. Alors ne laissez pas cette vibration trop basse au niveau des énergies, vous ne serez jamais bien. Alors, en tous les cas, je prie pour vous, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des pouces, il y aura la petite clochette aussi pour vous signaler que j'ai fait une vidéo. Et surtout, venez sur la chaîne de DStudio, abonnez-vous aussi sur sa chaîne parce que je fais aussi beaucoup de vidéos et il y a plein de vidéos pour tout le monde. Il y a certaines vidéos qui ne vous parleront pas et d'autres qui vont vous parler. Et en même temps, on fait aussi des masterclass. Alors ces masterclass, on peut faire des conférences à distance où vous pourrez retrouver ça sur DStudio. Écoutez mes amis, je vous souhaite que le grand cœur, le cœur, et je vous dis à bientôt.